j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu voir sur la miniature, pour un haul et un petit échange que j'ai fait avec ma copine Ice Angel Color. On s'est échangé quelques trucs, mais moi j'avais beaucoup de trucs pour les ongles. Donc ça, je vais pas vous les montrer puisque c'était beaucoup de produits gel et ben moi je peux pas les utiliser, donc c'était pour ma fille. Donc moi j'ai donné des choses à Ice pour ça. Et je pense qu'elle vous a déjà fait une vidéo d'ailleurs, mais elle m'a quand même donné 3 livres de coloriage, donc je vais vous les montrer. Mais avant ça, je vais vous montrer mes achats à moi. Donc, ouais, je vais commencer avec mes achats à moi. J'ai l'air perdu, hein? Mais vous allez voir, je vais me retrouver. Et je vous montre ceux de Ice, l'échange avec Ice après. Donc, petite boîte carrée. Vous allez voir que j'ai beaucoup de livres de coloriage aussi. Il y a ça qui est du matériel, 2 autres trucs, puis le reste, je pense que c'est juste des livres de colo. Donc, voilà. On va l'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a dans cette boîte? Je ne l'ai pas ouverte, comme vous avez pu voir. Je sais c'est quoi qu'il y a dedans. Ah, mais qu'est-ce que c'est? On ne sait toujours pas ce que c'est. Je m'amuse. Ce sont des washi tape, et voilà. Donc, j'avais envie d'avoir des washi tape gothiques. J'ai eu de la misère à trouver ça. Il n'y en avait pas vraiment. Hein. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé qui avait l'air un peu gothique. On va y sortir. Sortez de boîte, s'il vous plaît. Je vais essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dessus. Je ne vais pas les dérouler. Hein. Puis après ça, un coup c'est déroulé, c'est l'enfer. Donc, je vais zoomer un petit peu. Ça va être plus simple pour moi de vous montrer ça. De cette façon-là. Donc, on en a un comme ça. Avec des ananas. Un oiseau. Des petites fleurs. Eau de toilette. C'est magique. Et ben, il y a des petites écritures. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'écrit. Là, c'est pas des fausses écritures. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais serrer ça dans ma nouvelle boîte de washi tape que je vous avais montré dans un vlog. Ça fait un petit peu longtemps. Ensuite, il y a d'autres petites écritures comme ça. Il y a un carré comme ça. Ça, je pense pas l'utiliser. Je vais plutôt l'utiliser pour protéger les pages. Vous savez, des fois, on va mettre un washi tape pour protéger les pages. Ensuite, il y en a des tout petits comme ça. Je trouvais ça bien. Parce que des fois, on veut mettre tout petit. Puis des fois, c'est trop large. Donc, ça va être bien. Ensuite de ça, il y en avait un comme ça, en mode un peu éclaboussure de peinture. J'aime bien aussi. Un tout blanc. Ça non plus, je pense pas l'utiliser dans mes colos. Ça va être vraiment pour protéger les pages. Un autre avec des petites éclaboussures, mais cette fois-ci avec un fond noir et des éclaboussures grises. Celui-là, je le trouvais trop beau. Avec des personnages comme ça, je pense que ça le fait bien. Si on a envie de faire quelque chose de gothique, il est trop beau, le sablier. Donc, celui-là, c'était un de ceux que j'aimais beaucoup dans le lot. Ensuite, il y a celui-ci. Ça va être des planètes. Avec des petits schémas. Après ça, on a un comme ça. C'est quoi? Je sais pas, des fleurs, je pense. C'est quoi? Des poissons? Ah non, c'est le corps humain. Regardez, on a des petites fesses. Je sais pas c'est quoi. C'est étrange. Celui-là, il est étrange. Bon, on a des écritures, une petite feuille, je sais pas trop. Donc voilà pour lui. J'en ai tout plein des tout petits comme ça. Ça, comme je vous dis, c'est super pratique. Des fois qu'on n'a pas envie de trop cacher l'image. Par contre, ils sont très minces. Hein? On ne pense pas faire beaucoup avec ça. Il y en a un autre comme ça, encore avec des éclaboussures. Il ressemble pas mal à l'autre. Ah non, c'est juste que lui, fond noir, puis lui, c'est un fond blanc. OK. Il y en a un comme ça qu'on dirait que c'est juste déchiré, des photos déchirées peut-être. J'aime bien celui-là. Un autre, celui-là, qu'est-ce que c'est? Winter Wonderland. Ah, il va comme ça. Non, il va l'autre bord. Je sais pas. Oui, il va de même. Encore une fois, des écritures. Voilà. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, hein, les amis. S'il y a jamais des choses qui vous intéressent. Celui-là, c'est des chiens. Regardez. Il est beau. Les Doberman. Avec des écritures encore. Lui, corbeau, j'adore. Je pense que c'était un de ceux que j'aimais le plus.
corpo avec des écritures en cadre. Vous voyez, c'est pas vraiment en mode gothique. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ensuite, on en a un avec plein d'écritures mathématiques. Je pense bien, oui. Ça ressemble à ça. Et un autre que c'est vraiment une règle. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je vais bien trouver. Peut-être des fois, quand on colore, je sais pas, une robe. Peut-être venir mettre ça pour faire comme effet couture. Bon, je ne remettrai pas ça là-dedans parce que de toute façon, je ne garderai pas dans ça. Ok, ensuite, on va passer aux livres. Je vais dézoomer pour pouvoir bien vous les montrer. Ok, donc, j'ai pris un nouveau livre éphéméra. Par contre, je suis un petit peu déçue de celui-là. Parce qu'il est mince. Mince. Regardez-moi ça. Je vais vous le comparer à un autre que j'ai déjà commandé, là. Dans lui, là, le Gothique Junk Journal éphéméra. Regardez, il est vraiment plus épais. Je m'attendais à avoir... voyez la différence? Et c'était le même prix, là. Quand même. Je m'attendais à en avoir plus que ça. Bon, déçu. Ça fait 2 fois là, que je suis déçue avec les éphéméras. Je ne sais pas si je vais continuer à en acheter. C'est bien le fun, mais bon, c'est cher. Et ben, quand ça arrive comme ça, les petites déceptions, hein. OK, on va zoomer un petit peu plus, comme ça. J'ai la misère avec ma caméra. OK, je suis correct comme ça, je pense. Donc, je vais vous le flipper, hein, vous allez voir ce qu'il y a dedans. C'est toutes des étiquettes. Et pourquoi j'ai pris ça, c'est que vous savez, des fois, on a dans les livres de coloriage des bouteilles, puis on ne sait pas quoi faire avec. Fait que je me suis dit, je pourrais venir coller des étiquettes sur les bouteilles. Et en plus d'être tout petit, le livre, il est vraiment un seul côté. Hein. Vous n'en avez pas d'autre de bord. Donc, c'est pas le plus gros livre éphéméra qu'il existe. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Les petites étiquettes de potions. Puis ceux-là, il y en a juste 4 dans la page. Tu sais. Je sais pas. J'ai suis déçu. Ceux-là sont très similaires, à part les noms qui changent. Non, je vous recommande pas celui-là dans les éphéméras. Ça, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est très répétitif. Mais bon, ça dépend ce qu'on a envie de faire. On peut venir leur découper si on trouve qu'il est trop gros pour mettre sur des petites bouteilles. Quand je serai rendu à faire ça, au pire, je filmerai. Hey, on en a une deuxième. Et voilà. Parce que c'est pas évident hein, de les choisir, les éphéméras, parce que ils vous mettent pas trop de previews sur Amazon. On en a comme ça, je pense que ceux-là, c'est ceux que j'aime le plus. Les poisons. Et il y a vraiment écrit des choses, hein, dessus. On en a un autre de même. J'arrêterai pas de tourner le livre. Les insectes. Mais je m'attendais à plus. Celui-là, j'aime bien, par contre. Vampire Blood. Ouais, je pense que c'est mon préféré, lui. Witchbury. Spider Venom. Ouais, j'aime bien. Il y en a un autre là. Ça, j'aime beaucoup. Et le dernier. On doit avoir 10 pages dans ce livre-là. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. C'est tout pour le Witchy Apothécaire. Apothécarie. Witchy Apothécarie éphéméra. Ils disent 106 labels. Je suis sceptique. Pour sûr qu'il y en a 106, moi. En tout cas, ils sont mat, ça c'est bien. J'aurais pas aimé qu'ils soient illustrés, mais bon. M'attendais à plus. Je suis un peu déçu pour ça. Mais bon, je vais l'utiliser quand même. Hein. De toute façon, je l'ai pris pour... souvent, dans les livres d'Anna Carzone, on a des potions. Donc, je me dis, ça va peut-être me servir. Ensuite, j'ai pris 3 livres de Mystic Misfit. J'en avais pas beaucoup de cet artiste-là. Ça, c'est de White Stag. Et je trouve que ça fait tellement bien pour la période d'Halloween. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc, celui-là, c'est le numéro 4, A Fairy Coloring Book for Adult and Old Children by White Stag. Et on va avoir tout plein de petits personnages comme ça avec des animaux, je pense. Ben, je pense. Je l'ai pas regardé, hein. Je regarde avec vous. Et il y a des titres pour chacune des images. Ça, on peut s'amuser dans le fond. C'est génial. C'est du papier Amazon. Par contre, un colo d'un seul côté. Vous pouvez utiliser marqueur à alcool et vraiment bien s'amuser dans les fonds. Mais vous voyez que le papier est très fin, hein, parce que je vois les arbres l'autre bord. Je pourrais quasiment venir les redessiner
sur ma feuille, là, tellement le papier est mince. Ouais, du papier Amazon. On est habitué. Celui-là, c'est Fairy Wing. J'adore ces petits bonhommes-là que White Stag dessine. Ah, je pense qu'elle fait plus de livres, hein. White Stag en a fait beaucoup, mais il me semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des nouveaux. Celui-là, c'est Shine. Elle est plein d'étoiles. Fly Away. Elle a déchiré son aile. Regardez, le cousu. Along came a spider. Oh, oh. A spider. Celle-là. Je l'aime tellement. I'm a fairy too. Il veut être une fée lui aussi. Puis il boude. Parce que je pense qu'elle veut pas. Et ça, c'est ma copine Ice qui me l'avait montré. Et quand j'ai vu le dinosaure, j'ai fondu. J'ai dit, il me faut trop ce livre-là. J'aime tous les autres, hein, mais lui, là, j'adore. Poke the Bear. Pas une bonne idée. The Bear. The Bear? Je sais pas. Non, Beer, c'est une bière. Bear. Ouais. Laissez faire. J'y arriverai pas à parler en anglais. On the Edge. J'adore cette image-là. Regardez avec l'orage lointaine, là. C'est magnifique. Stop mocking me. Les fleurs se moquent de la petite fille. Eating Daisy. Bon, elle a mange des fleurs. Coudon. Hein? Chacun ses goûts. Twinkle Cat. Fairy Wing. C'est le cercle féerique. Birthday Boy. Bon, elle n'est pas contente. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé son gâteau avant elle. Le minou, peut-être, je sais pas. Graffiti. Ah, ça, on peut venir s'amuser à en rajouter d'autres. Hein. Bandage. Starry. Oh. Regardez comme il est beau. Je l'adore. Strolling along. Et Like You. Il est magnifique, celui-là. Magnifique. La petite licorne. Donc, voilà. Elle va vous montrer d'autres de ses livres. Moi, j'ai lui et lui. J'en avais 4 de elle, je pense. Et ça, c'est une illustration qu'elle a faite. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent en couleur. Donc voilà, celui-là, c'était le Fairy Coloring Book for Adult and Old Children de White Stag. Oui. Ensuite de ça, j'ai aussi pris celui-là, c'est le numéro 9, c'est le Gothic. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu sur mes livres, ils sont arrivés de même, hein. C'est quoi? C'est bizarre, parce que moi, je les ai sortis de la boîte, je les ai mis tout de suite dans mon bureau. Il n'est pas arrivé rien d'autre, je comprends pas. Le livreur d'Amazon n'avait pas les mains propres. Ok, celui-là, c'est le numéro 9. Numéro 9, Gothic Fantasy, encore de White Stag. Et celle-là, ben, c'est ma copine Ice qui me l'a montré. Et quand elle me l'a montré, je pense qu'il n'y avait pas aucune image que j'aimais pas. Fait que j'ai dit, je veux trop ce livre. Donc, je vous montre. Human Garden. C'est charmant. Among the Stick. Ah, ça me fait trop penser au projet Blair. Je pourrais tellement l'utiliser pour la catégorie 1 du Fear Challenge. Consorting with Devil. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, celui-là, j'adore. Midsummer Night Dreary. Et c'est rare qu'on va voir des portraits de White Stag d'aussi près. Elle devrait nous en faire plus souvent. De tombe. Dans son tombeau, elle. Je ferai un fantôme. Freaky Plee Ride. Quelle paille, je sais pas. Oubliez ça. Emily, ça c'est facile à dire. Boo, celui-là. Ah, celui-là. Je veux trop le faire pour le Fear Challenge. Je vais rajouter hein, de ces livres-là dans mon ma pack du Fear Challenge parce qu'on a une catégorie là qui est catégorie. Il y avait colorier un cimetière, c'est lequel? Catégorie numéro 4, colorier un cimetière. J'en avais pas trouvé, fait que je vais pouvoir faire lui. Je sais déjà toutes les couleurs que je vais mettre. Bat, ça pourrait marcher pour notre vampire. Become. Apparition. Ça, je pourrais le faire pour les fantômes. Il y a plein de colos qu'ils pourraient faire pour le Fear Challenge là-dedans. Halloween. Fairy numéro 19. Je sais pas pourquoi elle a un numéro. Elle a l'air d'un fairy, mais extraterrestre.
Autumn Breeze. J'adore celui-là aussi, trop beau. I'm Happy Now. And Here Hair. Ah, celui-là aussi, il est beau. C'est rare qu'on voit ça, des gros portraits comme ça. Il est compliqué, par exemple, avec tous les traits qu'il y a là. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir. On va y arriver. Gargoyle Roost. Gargouille brûlée. Annabelle Lee. Ça doit être son nom. Close the Curtain. Avec le beau fond damas. J'adore. Rise. Celui-là, c'est When All My Friends Are Dead. Friend in the Wood. Oh, ça, c'est pas rassurant. Non, non, non. Moi, je vais pas là. Weeping Angel. Celle-là, on pourrait la faire en mode Annabelle, je trouve. On peut venir rajouter le Keeping, Do Not Open. De l'air. C'est des sirènes méchantes. Et on arrive à la fin. Il est vraiment super beau, celui-là. J'adore. Donc, celui-là, c'était le numéro 9. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait avec mes livres. Sérieux? C'est bizarre. Bon, voilà. Ensuite, toujours un autre Misfit. J'ai pris le numéro 12, Halloween Coloring Book, cette fois-ci. Je le connais pas. J'ai pas réussi à trouver de flip. Donc, on va le regarder ensemble. Ils ont encore des noms. Dream. C'est trop beau. J'adore. C'est pas le même papier que les autres, lui. Comment ça? L'autre, il est plus rude, puis lui, il est doux, doux, doux. Je pense que ça, c'est le nouveau papier Amazon. C'est quel numéro, ça? 12. Ouais, ça se peut bien. Amber. Elle est pas contente, hein? Les yeux de feu. Le portrait. Black Lagoon. J'adore. Le Headless. C'est original, ça. On voit pas souvent des portraits comme ça. J'ai trop envie de le colorier. La tête dans les mains. In Flight. Fly. Spirit and Spore. Urgrima. La tombe. C'est un vampire. What If Become. Bandage. Ah, c'est une momie. C'est bien. Branded. Elle a enlevé son cerveau. Des fois, j'ai l'impression que je suis comme ça, moi. Full Moon. From the Sea. Oh, avez-vous vu ce qu'il y a derrière? C'est peurant. Hair of Snake. Des cheveux de serpent. Hunger. Encore un vampire. Wendigo. Par contre, j'aurais vraiment aimé qu'elle prenne toute l'image. Ça, c'est très, très, très petit. Regardez, je peux tout cacher son visage avec ma main. Avec ma main, avec mon doigt. Je peux tout cacher le bonhomme avec mon doigt. Lightning. C'est clair. Mignon. Oh, j'aime beaucoup celui-là. One Eyes, One Horn. Ah, ça, j'aime moins. J'aime pas ça, juste un œil, moi. Je suis pas capable de dire ce nom-là. Fling Mina. Ah. T'es en train de... Elle est en cire. Ça donnerait envie d'essayer de dessiner le musée de cire, là, dans le film d'horreur, le musée de cire. Sated. J'aime beaucoup celui-là. Il est gros. Spider. Elle a plein de toiles d'araignée après elle. C'est fun. On va pouvoir faire plein d'effets que j'ai jamais testés. Celui-là, Beyond the Grave. Show. Ciao. Non, c'est ciao. Urk. Elle va manger le cerveau. Et ici, ça dit To my daughter, Astel and yes, Enschley. Shine bright, little monster. Donc, on arrive à la fin. Ta -ta -ta. Donc, c'est tout pour les Misfits. Je suis vraiment contente. Ça m'en fait 3 de plus. Et j'en avais déjà 4. Donc, ça a agrandi quand même ma collection. Et je suis vraiment contente de ceux que j'ai choisis. Ensuite, un livre qui m'a été recommandé par une copine que je remercie vraiment. Je n'avais pas vu passer ce livre-là. Il est vraiment trop beau. De ce qu'elle m'a montré, c'est une édition Marabout. Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est Microcosme de Mathilde Catelin. J'arrive pas à prononcer les affaires. C'est drôle de nom, hein?
Donc, on ouvre le livre sur du super papier. Ensuite, on va avoir une illustration. Ici, j'adore le line. Vous allez avoir un mot de Mathilde. Ensuite, une autre image là. Bienvenue dans le monde minuscule des insectes. Ça va vous parler des insectes. Ensuite de ça, on va avoir tout plein d'images avec des fleurs, des insectes, tout ce que j'adore colorier. Et moi, j'adore colorier de la nature. J'aime pas les insectes, mais j'aime bien les colorier. Et regardez-moi ça, les beaux champignons, la petite abeille, c'est super bien dessiné. Les petites chenilles ici. Puis ça se trouve comme dans une cour, dans une fleur. J'adore. Ensuite de ça, on va avoir encore des chenilles. Ici, on va avoir un jardin avec des papillons, trop beaux. Des fourmis, mais ils ont mangé les fraises. Ça, je sais pas c'est quoi, mais j'aimerais pas ça l'avoir chez nous. Je sais pas ce que c'est que cette bébite. Ah, les abeilles, j'adore. Elles sont trop belles. Ah, elles aussi, magnifiques. Et je connaissais pas ce livre-là. Je ne l'ai pas vu passer du tout. Si ma copine ne l'aurait pas partagé, je l'aurais pas vu. Celui-là, j'adore. Bon, j'aime pas les bébites qu'ils ont mis. Hein, c'est des perce-oreilles. Je pense que c'est ça. Je déteste ces insectes-là. La coccinelle, hein, ils m'ont fait un beau duo. Ici, on a, je sais pas, les perce-oreilles, il me semble que ça vole pas. Qu'est-ce que c'est que cet insecte? J'espère qu'elle va avoir mis une table de matière à la fin pour qu'on puisse voir c'est quoi vraiment les insectes, aller découvrir les couleurs et tout ça. Ça, c'est les grosses chenilles vertes, là. Il me semble que oui. Ensuite, ça, les fameux moustiques. Mais oui, c'est des moustiques. C'est une double page. Ah, mais oui, c'est une double page de moustiques. C'est charmant. Ici, on a des libellules. Ceux-là sont plus gentils. Ça, c'est des libellules aussi? Je pense que oui. Un scarabée. Un papillon. C'est un papillon de nuit, ça? Il ressemble, en tout cas, avec ses petits poils. Un autre scarabée. Ça, c'est une double page aussi. C'est sur une plage, j'adore. Il faut tellement faire des beaux ciels. Ensuite de ça, on a des scarabées qui se battent. Je vais peut-être me replacer. Hein? Ça, c'est quoi? C'est des mouches. Ça a l'air des mouches. Ou peut-être c'est des abeilles aussi. Ouais, ça doit être des abeilles. Ici, ça a l'air d'une mouche, mais là, ça a l'air d'une abeille. Je suis pas la pro des insectes non plus, là. Ça, je sais pas c'est quoi. Hey, d'ailleurs, on en a eu un insecte qui vient de passer. C'est gentil de dire bonjour. Ça, c'est un mille-pattes. Je déteste ces insectes-là. Mais vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris ça, ce livre-là, Zazou? Parce que je le trouve beau. Ah, j'adore. Ah, la sauterelle. Ça, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi ces insectes-là. J'aime pas les insectes, mais ils m'intriguent, les insectes, quand même. Ah, ceux-là sont belles, par exemple. Des papillons de nuit, c'est beau, avec la petite lampe. On va faire un bel effet de lumière ici. Une sauterelle. Non, c'est pas les criquets, ça, qui font cruc-cruc, cruc-cruc. Oui, j'aime très bien le criquet. Ça, c'est des mouches. Pour moi, c'est toutes des mouches. Depuis tantôt, je dis, c'est des mouches, des criquets. Oh, j'adore. C'est vraiment beau, hein? Oh, regardez, c'est super beau. On a aussi un sablier. Bon, ça, c'est étrange comment c'est coupé. Une cloche. Et là, ces pages-là, j'adore. Parce qu'on peut vraiment les traiter comme les petites victoires. Vous voyez, on peut venir faire une petite partie, mais dont on n'a pas beaucoup de temps pour colorier. On vient faire cela. Quelques jours plus tard, on vient faire elle. Ou tout simplement, on le fait quand on a le temps. Et j'adore. Et vous avez le nom des trucs. Hey, celle-là s'appelle Graelsia Isabelle. C'est moi, un papillon. Oh, il y en a d'autres. J'aime ça, les petites pages de même, je trouve ça beau. La libellule qui se regarde dans le miroir.
Ah, il y en a plein! Il y a tous les noms. Hey, ça, c'est tellement beau. Avec les parfums. J'adore ce livre-là. Je veux aller dedans. Je veux aller colorier dedans. Ça, c'est magnifique. Oh, le carré de miel. Ah, oh, peut-être que c'est tous les insectes qu'on a dans le livre. Probablement. Ah, je sais pas. Il me semble qu'il y en a vu plus. Oh, ben là, ça, c'est des insectes qui n'existent pas, là. Ils sont robotiques. Ah, magnifique. Magnifique. Elle nous a dit qu'est-ce qu'il y a dans les pages. Un longicorne, ici, dans la première page. Longicorne. Ah, ben, c'est lui. On va voir si j'étais bonne des insectes. Cétoine et Anneton. Je vous ai pas dit ça pantoute. Bouquet de gendarme. Menthe religieuse. Bande de menthe. Lucane, cerf-volant et champignons. Pyrrhide du chou. Des pyrrhides, ça n'a pas l'air très sympathique. Chenille du machaon et pousse de carotte. Papillon machaon et carotte mûre. Fourmis dans les fraisiers. Bathocère. Abeille en activité. Abeille à orchidée verte. Ornithoptère. Et Aristoloche. My God, c'est tout un nom. Rutélite et rose trémière. J'ai même pas l'impression de parler français en ce moment. Coccinelle dans la théière, ça c'est non. Panier de pêche et perce-oreille. Mégaloptère et perle. Mégaloptère sur le rivage. Chenille sphinx du Troène. My God. Space bâton. Moustique en bord des temps. Moustique en bord des temps. Donc ça c'est vraiment la double page. Marais aux libellules, chrysop et culture. Ah, là, je suis en train de vous faire un cours de science. J'espère que vous écoutez comme il faut. Scarabée rhinocéros dominant de la forêt. Il domine la forêt, lui. Uranidé. Dynaste en bord de plage. Ligie sur les rochers. Bataille de Lucane. Moi, j'ai dit c'était des scarabées. Hein. Pour moi, c'était tout des scarabées, mais c'est des Lucanes. Lucane? Je sais pas comment dire. Lucane. Mouches aux prises des plantes. Ah, ben, j'avais raison, celle-là, c'était des mouches. Je vous jure qu'après, je vous laisse tranquille avec ce livre-là. Moustique dans l'ambre. Ah, ça va être fun à colorier. 1000 pattes et 1000 fossiles. Dans des fossiles? Vrillette du bois, lictus brun et capricorne. Coccinelle en vol, sauterelle et branches de framboisier. Des punaises. Ça, c'est des punaises et pommes. Bourdon au jardin botanique. Bourdon butinat de Jacinthe. Donc, c'est cool. Elle vous dit aussi les noms des fleurs que vous avez dedans. Papillon de nuit autour d'une lampe. Je pense qu'ils l'ont précisé, c'est autour d'une lampe. Papillon sphinx, tête de mort. Grillon vu de la fenêtre. Ah, ben c'est ça. C'est ceux qui font cric, 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 cric. C'est les grillons qui font ça. Terrasse et pyrrhilide du navet. Cigale provençale, eux autres, quand ils crient, c'est parce qu'il fait chaud. Cigale provençale encore. Scarabée Goliath. J'aurais toujours bien eu un scarabée. Julodis dans le désert. Ah, c'est le désert, j'avais même pas remarqué. Scarabée Goliath. Cabinet de curiosité et araignée d'eau. Feuille morte du chêne, encyclopédie pour elle. Chevrette bleue et héristale gluante. Isabelle, carte géographique et Adèle verdoyant. Et là, ben, c'est tous les tout petits, là. Je vais pas tous les lire, mais bon, ils sont tous écrits, donc c'est vraiment, vraiment cool. J'adore ce livre. Oh, regardez. On a un petit truc pour petit tuto. Bon, je pense pas suivre parce que j'aime pas trop comment ils ont fait la fleur. Mais c'est quand même intéressant. Ils écrivent-tu les crayons, quelque chose? Non. Mais ils vous montrent des dégradés, des feuilles vertes. Pour aller plus loin, ils vont vous montrer d'autres couleurs de fleurs. Et il y en avait-tu d'autres astuces que j'ai pas vues au début, peut-être? Mais oui, il y en avait d'autres. Ah, il est vraiment bien, ce livre-là. Je suis pas déçue de l'avoir pris. Non, mais c'est pas parce qu'on montre un livre d'insectes que t'es invité, là.
Ah, c'est pas possible qu'il m'arrive des choses quand je filme. Donc voilà, c'est le microcosme. Bon, il aurait dû l'appeler microscope. Ça aurait été plus facile à dire. Ça, je suis vraiment, vraiment contente. Merci à mon abonné qui me l'a partagé. J'adore. Ensuite, j'ai pris le Mountain King de R.J. Hampson. Je n'ai pas beaucoup de livres de cet artiste-là, mais celui-là, j'avais pas le choix. Il fallait que je le prenne. Je l'ai trouvé tellement beau. J'avais vu des flips sur les chaînes américaines. Non, mais là, tout s'en va, hein. Il veut me piquer, c'est sûr, il veut me piquer. Je suis en train de me faire attaquer par une bébête qui était même pas dans le livre. Elle n'existe pas. Dites-moi que vous la voyez, vous aussi. Ok, revenons à nos moutons. J'avais vu ça sur une chaîne américaine. Je me rappelle plus c'était qui. Je vais essayer de vous la trouver puis vous la mettre en barre d'infos. C'est R.J. Hampson et c'est Mountain King. Il est super beau. Donc, on va faire le flip. Même si vous l'avez probablement déjà vu. Moi, ça doit être mon deuxième livre de R.J. Hampson. J'en ai vraiment pas beaucoup de cet artiste-là parce que j'aime pas tous ses livres, mais celui-là, qu'est-ce que j'adore. Il y a des super beaux dragons. Les décors sont magnifiques. Regardez les grenouilles en haut comme ils sont drôles. Celle-là, j'adore. Il y a presque pas d'images que j'aime pas dedans. Je les aime presque toutes. Bon, ça, fallait bien que je dise ça, mais j'aime un peu moins. J'aime pas trop colorier des maisons. Mais ça, j'adore. Ils sont super drôles, les petits dragons. Ça aussi, je trouve ça super beau dans le cercle. Alors, les personnages sont petits, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, c'est une maison, mais je trouve qu'il a l'air cool à colorier. Ça, j'adore. Le chemin qu'ils vont monter, le paysage. Ça, un peu moins. C'est le choix de Maggie, d'ailleurs, ce mois-ci. Je vous le montre dans ce haul-ci parce que je ne vous l'avais pas montré dans aucune autre vidéo, ce livre-là. Le griffin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il y avait les noms de chacun des trucs que vous allez trouver. Cela, image coup de cœur. J'en ai deux dans ce livre-là, des images coup de cœur, et lui, c'en est une. C'est Spellbound. Spellbound. A little bit of control. C'est ça qui est écrit. Morning Hunt. Deep in the Mountain. Celui-là, je pouvais pas. Il est tellement beau. C'est de Seeking Something Fishy in the Deep. Celui-là aussi, j'adore. Il se promène avec les citrouilles. Il a volé une citrouille, là, puis il a l'air fier de l'avoir volé, là. Puis le chien, il aboie. Et il a volé la citrouille. Celui-là, je l'ai vu, mais en couleur en plus, d'ailleurs, de la personne qui l'a présenté, que j'ai vu. C'est une chaîne américaine que je suis depuis longtemps, puis je me rappelle jamais de son nom. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Elle l'a colorié en vidéo. Il y a une drôle de position, lui, le dragon, je trouve. Ah, celui-là, j'adore aussi. Trop beau. Ça aussi, j'adore. Celui-là, un peu moins. Et là, après, dans le second set, vous allez avoir des doubles, mais avec plus de noir dedans. Donc, vous voyez, ça, c'est la première page. Ben, la première page où ça paraît, parce que sinon, vous avez la couronne qui a le plus de noir, mais si vous regardez cette image-là, puis que vous regardez elle, ça va être différent un peu. Puis, j'ai remarqué, vous voyez, ici, c'est la nuit, puis là, c'est le jour. Donc, c'est vraiment bien, parce que, bon, il y a des illustrations qui sont presque identiques, mais sinon, il y en a d'autres qui changent un petit peu. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous les montrer. C'est vraiment des petits trucs qui changent, là, d'image en image. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, j'ai aussi pris celui-là de Sarah Richter. J'avais les deux autres. Là, il faut que je replace ma caméra. Voilà, d'accord. J'avais aussi les deux autres, mais celui-là, je ne l'avais pas. J'hésitais avant de le prendre parce qu'il est très foncé. Donc, c'est le Compteur Gros de Sarah Richter. Je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Puis, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, pourquoi pas. Comme j'avais déjà les deux autres, ben, je me suis dit, j'allais prendre celui-là. Donc, ça, c'est la page de nom. Elle est magnifique. Je sais pas trop comment je vais gérer le grayscale foncé comme ça. J'ai pas beaucoup de livres de même. On verra. Je ferai une image au pire avec vous à un moment donné en vidéo.
quand j'aurai une idée. Mais il y a une image dans ce livre que j'adore. On la retrouve. Celle-là, je l'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi j'aime pas cette image-là. Mais les dragons sont super belles. Et il y a une image que j'adore dans le livre. Parce que c'est comme une continuité d'un de ses autres livres. Elle a mis le personnage au complet. Et je trouve ça vraiment bien. Ça, là, ça va être compliqué de faire ça, là. Ces petits détails. Mais bon, ça va être un autre défi. Ça va être intéressant. Ah, celle-là, je l'adore. Elle est trop belle. Ça aussi, c'est bien pour faire un effet vieilli, quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de dragons. En tout cas, si vous aimez les dragons, c'est celle-là. Je suis trop contente de l'avoir au complet. Parce que dans le Dunkel Band, je l'ai juste à côté, on va regarder, on avait l'image qui n'est pas au complet. Celui-là, c'est un line art. J'aurais aimé mieux qu'il soit en line art, mais bon. Vous voyez? On l'a en plus grand ici. Et là, on l'a au complet. C'est vraiment super beau comme ça. Je pense que c'est mon image préférée du livre. Celle-là avec le chat noir est trop belle. Je vais voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait peut-être rentrer dans le Fear Challenge pour peut-être essayer de... comme ça, les chauves-souris, ça peut être intéressant. Par contre, je peux pas les faire noirs. Je sais pas, peut-être en bleu. Ça aussi, ça pourrait fonctionner. Il y a plein de chauves-souris. C'est juste le fond qui me fait un peu peur. Hein? Je sais pas comment je vais gérer ça. Je sais pas si, mettons, juste faire des encres, on verrait encore le grayscale. Faudrait pas que ça soit des oxydes. Faudrait que ce soit des inks. À tester, ça va être intéressant. Petit défi supplémentaire. J'adore cette image-là. Ça, c'est très petit. Hein? Regardez, je peux cacher le personnage au complet. Ah, celle-là est trop belle. Donc voilà, ça c'était pour mes achats sur Amazon. Sinon, je suis allée faire un petit tour dans les magasins et je suis allée en premier lieu chez Michael et il y avait des spéciales sur les décos d'Halloween. Bon, moi, mon bureau va être en décoration d'Halloween parce que j'ai pas l'intention de les enlever, mes décos. J'ai adoré cette enseigne-là. Vous voyez, ça tient comme ça. Donc, je vais la placer en déco dans mon bureau qui va être là à l'année. Donc, if you're there, enter the witch's lair. Donc, ça veut dire, es-tu game, dans le fond, d'entrer dans l'antre de la sorcière. Et la sorcière, c'est moi. Je la trouvais trop belle, la petite affiche. La petite affiche en bois. Hein. Donc, je vais mettre ça dans mon bureau. Là, je vais placer ça quelque part. Ensuite de ça, je suis encore chez Michael. Je me suis pris un petit cahier comme ça. Et pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que je veux me faire un autre cahier. Bon, j'ai déjà mon cahier où est-ce que j'écris mes coloriages terminés, mes achats du mois puis tout ça. Mais je vais me faire un autre cahier avec mes combos, les vidéos que je veux faire, les challenges auxquels je participe, un peu comme un agenda, les lives que je fais, puis tout ça. Donc, je veux le décorer et c'est pour ça que je l'ai pris comme ça, là, avec des pages toutes blanches. Donc, il y avait des spéciaux sur ces petits livres-là. Il n'y avait pas beaucoup de choix, mais celui-là, je le trouvais bien beau et bien contente d'avoir pris avec la petite corde comme ça. Regardez, ça fait joli. Peut-être que je vais cacher Sketchbook, puis je vais rajouter peut-être une écriture ici. Je sais pas, je vais peut-être le modifier un petit peu, le petit caillou. Donc, c'est Artist Love, c'est du papier tout blanc. C'est ça que je voulais pas de ligne dedans. Ensuite de ça, je suis allée chez Dolorama et j'ai trouvé ceci. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et c'est pour, je me suis dit, ça va trop fitter avec mon Witch Lairs. Et regardez-moi bien ce que ça fait. Quand vous l'allumez, je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez pas, je vais éteindre la lumière. Mais, attendez, on va l'éteindre. Regardez ce que ça fait! J'adore! Et ça fonctionne à batterie. Ça va être une petite batterie qui va là-dedans, là. Je suis trop contente. Je vais mettre ça en décoration dans mon bureau. Ça me prenait un chat noir pour la sorcière. Fait que là, on va l'éteindre. Donc, il y avait ça au Dolo. Ils ont sorti plein de nouvelles décos d'Halloween. La dernière fois que j'ai été, il n'y en avait pas autant. Ah oui, chez Michael aussi, il s'était perdu dans les choses. J'ai pris ceci. Ils ont reçu les nouvelles couleurs, à part la métisse, ils l'ont pas, mais Orchid,
C'est une des nouvelles couleurs et il y en avait, donc je l'ai pris. On va le swatcher. Je vais regarder s'il est vraiment différent de ceux qui ont été enlevés dans les Prismacolor. Donc ça. Et encore une fois, au Dollarama, j'ai pris encore les petits... j'avais voulu retourner à un moment donné, il n'y en avait plus. Mais là, ils les ont re-eu, les beaux collants. Là. Fait que là, j'ai pris les perroquets. Je les trouvais trop beaux. Regardez, on a en plus ces lisières-là. J'adore les utiliser dans mon cahier quand je fais pour mes mois, à toutes les fois où est-ce que j'écris mes coloriages terminés. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai aussi pris un nouveau pad comme ça. Vous savez, les choses qui sont déjà pré-coupées, là. Ben, ils en ont re-eu d'autres. Quand j'avais voulu retourner, il n'y en avait plus. Puis là, ben, ils ont tout rempli leurs étagères. Il y en avait plein, plein, plein. Mais j'ai pris celui-là. On va l'ouvrir. Donc, ceux-là sont 1,25 $. C'est déjà pré-découpé. Par contre, c'est pas autocollant. Vous devez les coller vous-même. Si je peux arriver à enlever ce truc, on va pouvoir le regarder. Et il y en a des deux bords, hein. Il y en a un là, puis il y en a un de l'autre côté. On va l'enlever. Et où l'autre? Il est ici. Et lui, je trouvais qu'il était cool parce qu'on a encore des petites étiquettes que je vous avais dit que je voulais utiliser en particulier dans le livre de Amandine Young, dans le Freak, parce que comme ça se passe dans le cirque, ben, je me suis dit, des petits tickets comme ça, là, ça peut être intéressant. Puis aussi, j'ai pris un livre de l'Erizam et Marinas là, qui se passe dans le cirque aussi. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Vous voyez, on a même des tickets comme ça. Puis vous voyez, c'est déjà pré-découpé. On n'a pas à avoir de difficulté là, pour découper. Il faut juste les coller. Donc celui-là, je sais pas, ils ont tous des noms, ces affaires-là. Je me rappelle pas la dernière fois. Mais vous les voyez en arrière aussi. Ah, des petits billets, c'est cool. Donc, vous avez toujours des pages en double. Et ça aussi, j'aimais bien pour, mettons, faire une ambiance creepy. Là, on écrit quelque chose, je sais pas. Vous pouvez écrire Help. Bon, là, je suis vraiment dans l'ambiance Halloween. Hein. Et c'est les lettres de... comment ça s'appelle ça? De Scrabble. Je me suis dit, ça peut être cool. On a des dominos, des petits bijoux, des cadrans, j'aime beaucoup. Ici, on va avoir des livres. Un petit dé. Toujours en double. Ça, j'aimais bien aussi ces affaires-là. Après, on a encore des dés. Des déchirures aussi, comme ça peut être intéressant. Ça, j'adore. Les étiquettes comme ça, je trouve ça trop cool dans les fonds. Tout dépend quel genre de colo qu'on fait. Ça aussi, ça peut être super intéressant pour venir agrémenter. Des fois... quand on fait les pages de nom, on peut venir mettre ça à chaque côté de notre nom. Je trouve ça intéressant. Ensuite, on a des puzzles comme ça. En plus, je veux faire le coloriage avec Jigsaw. Je pense que je pourrais peut-être les utiliser dans mon fond. Comme j'en ai plusieurs, ben ça pourrait être intéressant à suivre. Donc, j'ai pris ça. Ensuite de ça, sur Amazon, j'ai aussi pris un nouveau kit de pochoirs. Donc, ce sont des pochoirs Damas. C'était un kit que de ça. Donc, on va les regarder. Il y en a un comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai-tu quelque chose, un fond noir? Comme ça, c'est pas tout noir. Un petit fond noir. J'avais des papiers noirs, mais je ne sais pas où que je les ai mis. C'est comme j'ai fait du ménage dans mon bureau, je trouve plus rien. C'est toujours comme ça. Bon, j'espère que vous allez être capable de les voir. Je pense que oui. Donc, on en a un comme ça. On en a un comme ça. Je vous mets tout en barre d'infos, hein, de toute façon. Je l'ai probablement déjà dit au début du haul, mais bon, comme j'ai été interrompue et j'ai pas repris la caméra tout de suite, je sais plus ce que je vous ai dit. Donc, si je me répète, je suis désolée. Il y en a un comme ça aussi. Un comme ça. Et ça, c'est trop bien pour faire les fonds gothiques, creepy, victoriens. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais avoir des pochoirs comme ça. Un comme ça et un comme ça. Donc voilà, ça c'était un petit kit. Je vais ranger ça dans mon cartable de pochoir. D'ailleurs, je vais devoir m'acheter un nouveau cartable parce que il est en train de mourir. Il est trop petit parce que c'est 1 pouce. Il a fallu que je prenne un 2 pouces. Je vais vous le montrer. Là, mais plus que je rajoute des pochoirs dedans, plus que les feuilles ils veulent... vous voyez, c'est 1 pouce. Il aurait fallu que je prenne 2 pouces.
Puis là, ben, à force de rajouter des pochoirs dedans, ça ne fonctionne plus. Ouais, il va me rester de la... Il me reste de la place là, pour venir mettre des pochoirs. Oui, je vais les ranger dedans. Je vais faire ça hors caméra. Hein. Donc voilà. Ensuite de ça, ben là, je vous ai tout montré ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer ce que j'ai eu avec ma copine Ice, comme je vous avais dit au début. Donc elle m'a envoyé ce livre-là. Je le voulais, moi, ce livre-là. Il était dans ma liste de souhaits. Donc c'est de la marque Colorite. C'est le série Enchantement Fairy Tale. Et on a quand même du bon papier dans ce livre-là. J'ai hâte de tester. Il est pas comme mes autres parce que j'en ai deux autres de Coloria. Et il me semble qu'il est plus doux que ça normalement. Mais bon, à tester. Et ça va être tout sur les contes. Donc, vraiment, j'adore. Très détaillé par contre. Mais je pense qu'un coup mis en couleur, ça va être vraiment beau. Vous voyez ici, on a réponse. My God, regardez ses cheveux comme ils sont longs. Ils vont jusqu'à l'autre bord. Ça, c'est quoi? C'est Barbe Bleue? J'en ai aucune idée. Je connais pas tout, hein. Ça, c'est le chapoté. Ça, aucune idée de ce que c'est. Ça non plus, je sais pas. Hansel et Gretel. Casse-noisette, peut-être. Ça, c'est Boucle d'or. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça non plus. Il va falloir que je me renseigne. La Belle au bois dormant. Ça, j'en ai aucune idée non plus. C'est quoi, c'est un ange? Je ne sais pas. Il y a un problème avec elle, hein? Elle a pas de bras. Ça, c'est l'aile de l'ange qui passe là, puis elle a pas de main. Étrange. Le pain d'épices sur le renard. Ça se fait manger, lui. Le chat et la souris. Il y a peut-être des fables là-dedans aussi, hein, ça se peut. Série Enchantement, Fairy Tale Origin. J'ai l'impression qu'il y a des fables. Ça, c'est Pinocchio. La Belle et la Bête. Ça, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est Casse-Noisette. Ils sont dans le feu. Ça, je sais pas. Ça non plus. Ah, le vilain petit canard. Ouais, il y a des fables de bord dedans aussi. Oh, la grenouille. Ça, c'est étrange. Une maison avec des pattes. Puis en plus, on voit l'œil de l'animal dans la maison. Blanche-Neige et les 7 nains. J'adore cette image-là. Les 3 petits cochons. Regardez-le. Oups, j'ai passé une page. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ça, en plus, je sais pas. Ça, c'est la princesse et la grenouille. Ça, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Roméo et Juliette. Mais lui non plus, il a pas de main. Pourquoi? Ils ont pas de main. Je comprends pas. Ah, elle est dans sa poche. J'avais pas vu. Peut-être que l'autre aussi est dans sa poche. Ça doit être quelque chose en rapport avec Noël. Bon, elle s'est fait enlever par le dragon. Tu sais, comme ça, j'ai l'impression que ça représente la Lorna, mais ça... Je sais pas. Ça a l'air d'être des orphelins. Ça, c'est l'affaire, là, le haricot magique. Ça, je savais c'était quoi, mais je me rappelle plus. La princesse et le petit pois, c'est tout ça? Peut-être que je dis des bêtises, hein. Ça, c'est... Je ne sais pas. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus.
petite fille aux allumettes. Ça, je trouve ça assez spécial, les petits rats qui traînent le coq. Et ensuite de ça, on a celui-là. Donc, eux, ils préparent des sabots. Je sais pas ce que c'est. Mais il est vraiment magnifique. Je suis super contente de l'avoir. J'ai un moustique qui essaie de me piquer. Ok, ensuite de ça, elle m'a envoyé ce livre-ci. C'est un livre asiatique. Elle en a eu plusieurs. Puis celui-là a dit, ben Zazou, celui-là, c'est pour toi. Donc, je suis vraiment contente. On va le regarder ensemble. Il y a un poster aussi dedans. Donc là, vous avez au début toutes les images, je pense, de ce qu'on va retrouver dans le livre. Il est super beau. Je l'ai regardé avant de faire la vidéo. Je vais vous montrer le petit poster. Et voilà. Ça, je pense que c'est tout ce qu'on retrouve dans le livre, il me semble. Mais il n'est pas dans l'ordre qu'on regarde le livre, par contre. Mais c'est vraiment super beau. On peut s'en inspirer pour les mises en couleur. Et l'autre côté, ben, c'est un poster comme ça. Donc là, on va avoir quelques doubles pages aussi dans le livre. Vous avez toujours une petite référence par rapport au colo qui est sur ce côté-là. Les petites pêches. Il est vraiment trop beau. Il y avait une mise en couleur dedans par contre. Mais c'est pas grave. Je vais la reprendre parce que je pense qu'elle n'était pas terminée. Celle-là, je l'adore. Je la trouve trop belle, cette image-là. Ça va être long par contre. Hein? C'est très détaillé ça aussi. Mais je pense que ça va être beau un coup terminé. Hey, celle-là est trop belle. C'est une double page. Avec toutes les fleurs, là. Ouh. Celle-là aussi est magnifique. C'est pas la couverture, ça? Ah, non, pas la couverture. Double page aussi. Celle-là, j'adore. Je pense qu'il n'y a pas une image que j'aime pas. Celle-là est trop belle. Avec toutes les roses, là, un coup terminé, ça va être super beau. Je peux pas vous dire le titre parce que je ne sais pas. C'est tout écrit en écriture asiatique. Ce qui est bien, c'est qu'il s'ouvre super bien. On n'a pas de tranche quasiment de livre. Ça, c'est génial. Et il est cousu, donc ça risque pas de se détacher. Ah, celle-là est belle aussi. Il y avait une mise en couleur ici, fait que je vais la compléter, tout simplement. Ah, celle-là, je l'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, ça, c'est trop beau avec la lettre déchirée, là. Donc, voilà pour celui-là. Peut-être que c'est écrit en arrière. C'est quoi le titre? Ça n'a pas l'air écrit, hein? Je sais pas. Mais moi, j'ai ce livre-là. D'après moi, ça doit être la même artiste. Je l'ai, le tout petit, ici. Je vais vous montrer. C'est une amie qui me l'avait envoyé. J'ai colorié dedans, d'ailleurs. Vous voyez, ça, c'est lui. Je sais pas si c'est la même artiste ou c'est comme dans la même... tu sais, comme, mettons, Jade Summer, dans la même maison d'édition. Moi, j'avais fait celui-là. Dedans. Et vous avez déjà les fonds de fête. Donc, c'est bien. C'est intéressant. Et ça, j'ai mis ça dans mes petits livres là, à faire pour les membres de la chaîne, dans les petits extras. Parce que comme c'est pas très long à réaliser, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour lui, vraiment contente. Ça va me faire un livre asiatique de plus. Il ressemble un peu au Flower Girl, je trouve, mais il me semble que c'est pas le même artiste. Donc voilà pour ça. Ensuite de ça, elle m'a envoyé ceci. Donc ça, c'est un livre qu'elle avait relié. C'est un livre Amazon. Et il faut que je fasse cette image-là. Parce qu'elle m'a demandé de faire cette image-là. Puis j'en ai une autre à faire dedans.
Donc ça, c'est de Zenoscope. Ils ont plusieurs livres, eux. Et là, je vous préviens, c'est un petit peu... c'est des petites madames un petit peu sexy qu'il y a là-dedans. Mais ils ont fait plusieurs livres. Et moi, ben, j'avais pas de livre dans ce style-là. Puis, ben voilà. Ah, elle me l'a envoyé. Mais je pense que je vais vraiment scanner les images puis les mettre sur du bon papier parce que il est vraiment mince. Le papier, là, on voit au travers, là. Puis, ça m'a dit que c'était pire que du papier Amazon, le papier de ce livre-là. Fait que je pense que je vais tout le scanner puis le mettre sur un papier cartonné. Voyons, j'arrive pas à tourner les pages. Donc, lui aussi, ça va être tous des contes, des genres de héros. Vous voyez, ça, c'est Dorothée, là, le magicien d'Oz, je pense. Me semble. Ça ressemble à ça, en tout cas. Peut-être que je vais dire des bêtises encore. Mais c'est pas toutes des contes, parce que là, on a une sorcière avec Hollywood. Il y a tellement de choses à décortiquer dans ça. Fou! Ça sera pas facile à colorier. Il y en a qui sont plus simples, il y en a qui sont plus détaillés que d'autres. Celle-là, c'est pas la petite sirène. Je sais pas, on dirait Ursula, là. Peut-être que je me trompe aussi, mais ça ressemble un petit peu. Un chaperon rouge. C'est celle-là, il faut que je fasse aussi. Je sais déjà comment je vais la faire. Hey, regardez-moi ça, ça va être compliqué colorier ça. Ah, hey, ça en avait déjà colorié un, c'est vrai. Elle, je pourrais la faire en mode fée clochette. Ah, on dirait maléfique ici, avec la crête, là. Peut-être pas, c'est peut-être pas ça, mais ça me fait penser à ça, en tout cas. Là, on a plein de personnages ensemble. Je sais pas c'est qui, ça doit être Robin des Bois. Réponse avec tous ses cheveux, peut-être. Les autres, je sais pas. La route 66. Je sais pas c'est quoi. Je connais pas tous les personnages dedans. Ah, il y a des pages comme ça, puis je pense que ça les a toutes reliées à la fin, ouais. Ça, c'est des pages papier peint. Ah, il y en a une là. C'est pas Alerte à Malibu, ça? Je sais pas. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est des pages de papier peint, puis il nous montre Julia River. Pourquoi il nous montre Julia River? C'est elle qui fait ces livres-là? Pourtant, non, c'est écrit Zenoscope. Je sais pas. Bon, c'est la première fois que j'ai un de ces livres-là. C'est le Grimm Fairy Tale Adult Coloring Book 46 Amazing Illustration. Jamie. Je sais pas. C'est-tu Julia River? Je trouve ça bizarre qu'il montre la collection de Julia River. Pourtant, ça semble pas être elle qui a dessiné dans ça. Je ne sais pas, c'est un mystère. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous ai tout montré. Je vais juste swatcher mon petit Prismacolor. La mine était cassée, j'espère qu'il va s'aiguiser. C'est ce que je vais voir. Donc on va le swatcher ensemble. Je vais le mettre à côté des autres Prismacolor. On va voir si c'est vraiment une couleur différente ou si c'est similaire. Ok, je cherchais mon nuancier. Il n'y avait pas le améthyste, par exemple. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Il ne l'avait pas. Ils vont peut-être l'avoir plus tard. Ok, dans les Prismacolor. Prismacolor, où est-tu? Ok. Normalement, c'était dans ceux-là. C'est eux qui étaient plus là.
Je les ai-tu avec moi, mes Prismacolor? Non. Ça va bien. Je pense que je vais appuyer sur pause. Je vais aller les chercher parce que je suis curieuse de voir si s'ils se ressemblent. Parce que j'avais regardé les vidéos des chaînes américaines parce qu'ils ont eu bien avant nous les nouvelles couleurs. Et je trouvais que c'était quasiment pareil. À la limite, un petit teinte là, différente, mais très, très, très similaire. Donc, je vais swatcher ici. Mon petit caillou. Ah ouais, hein? C'est pratiquement le 934, là. Je vais aller le chercher pour vous montrer. Je trouve pas que c'était une grosse différence que ça. Dans le fond, ils ont juste... parce qu'ils avaient arrêté, il me semble, de ce que j'ai entendu, ils avaient arrêté de faire la teinte lilas et lavande parce que le pigment n'existait plus ou il y avait un problème avec le pigment. Et je pense qu'ils ont juste essayé de reproduire quasiment la même couleur. Mais ça a été long hein, qu'on les ait au Québec, hein. Ok, ils sont où mes deux couleurs? J'ai été chercher mes Prismacolor. Et c'est le bordel sur mon bureau. Je suis en train de faire un vlog en même temps. Et que j'ai plein de choses de tout bord, de tous côtés. Ok, donc, celui qui se faisait plus. Le lilas et le lavande. Je regrette tellement de ne pas les avoir achetés en deux de ceux-là. Mais bon, s'ils sont pas mal similaires, ça paraîtra pas. Donc, vous voyez, orchidée, ça serait celui qui remplacerait le lavande. Donc, on va le mettre à côté. Le lavande à côté du orchidée. Ouais, le lavande, il est plus mauve. L'orchidée est plus rose. Puis celui-là, c'est le lilas. Ça serait le améthyste. Mais là, le améthyste, je ne l'ai pas trouvé. Il n'était pas là. Et ça, ben, c'est la nouvelle teinte. Fait que ça va me faire une nouvelle teinte jusqu'à temps que je finisse ceux-là. Parce que lavande et lilas, j'en ai pas d'autres. C'est les deux derniers que j'ai. Donc voilà, décortiqué. Il est un peu plus rose que celui qu'on avait. Mais bon, c'est pas... on n'avait pas énormément de mauve hein, dans les Prismacolor. Là. Si on regarde le nuancier, les mauves, c'est pas ce qu'il y avait le plus. J'aurais peut-être aimé qu'ils fassent une teinte... tu sais, s'ils nous enlèvent ces deux teintes-là, là, au fond, là. Il reste pas grand-chose en mauve, là, en mauve pâle. Et ça nous rajoute un rose. Et moi, je vais dessiner un petit carré ici, là, parce que j'ai pas envie de refaire mon nuancier au complet. Ça m'a pris un an à finir ce nuancier-là. Pas un an à finir celui des Prismacolor, mais un an à finir tous mes nuanciers. Je vais dessiner un petit carré avec mon pose cap, puis je vais venir remplir ma petite case. Ce sera pas chic, 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 mais c'est pas grave. Donc, celle-là, c'est la nouvelle numéro. C'est 1105. 1000... Non. Oh, ça m'énerve. J'ai pas fait comme faut. Je vais mettre un là. Ça va être encore plus laid. OK. Faut m'assurer que c'est sèche. Et je vais le swatcher ici. Que je veux savoir que c'est la nouvelle couleur. Et voilà. Et je rajoute ça à mon nuancier. Donc voilà, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai peut-être fait découvrir des choses. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, à part les choses que j'ai pris en magasin parce que je peux pas. Mais je vais quand même vous mettre les sites parce que vous pouvez commander en ligne, à part Dollarama, là, ça je peux pas. Mais Michael, vous pouvez commander en ligne, donc je vais vous le mettre... en barre d'infos. Donc, je remercie encore ma copine Ice pour l'échange qu'on a fait. Je suis bien contente des petits livres. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Vous pouvez aussi maintenant me rejoindre sur TikTok. Pardon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de contenu. Il faudrait que je recommence. Je suis en train de m'ajuster là avec tout ce que je fais de nouveau sur la chaîne. Donc, ça va reprendre tranquillement, juste le temps de moment d'adaptation. Et pourquoi je dis ça, c'est que vous pouvez maintenant aussi être membre de la chaîne. Donc, dans l'onglet
joindre. Sinon, en barre d'infos, vous avez directement le lien pour vous joindre à la chaîne si vous avez envie de m'encourager et aussi d'avoir du contenu exclusif, des lives et compagnie. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon couloir à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!